Très cher auditeur, il y a des sujets dont on parle peu, voire pas du tout. Les fausses couches, les avortements, les pertes d'enfants in utero. Et pourtant, ces sujets bouleversent, touchent et hantent certaines femmes pendant des années. Aujourd'hui, dans cet épisode, j'avais envie de te partager ce que les guides m'ont enseigné lors de ma dernière lecture d'âme. Des enseignements profonds qui montrent à quel point chaque chose que l'on vit sur Terre, même compliquée telle que la perte d'un enfant, a un sens. Alors si aujourd'hui tu souffres encore d'avoir avorté ou perdu un enfant in utero, sache que cet épisode est pour toi et j'espère qu'à partir de tous ces enseignements, tu retrouveras là du réconfort. Je t'invite à t'installer confortablement et si tu sens l'élan de partager cet épisode à des personnes autour de toi et aussi de noter ce podcast, eh bien j'en serai très heureuse. À tout de suite pour la nouvelle chronique d'une médium. Bonjour et bienvenue dans les chroniques d'une médium. Je suis Betty Brochet, médium énergéticienne, ton accompagnatrice du monde invisible. Dans ce podcast, je t'emmène au cœur de mes aventures extraordinaires, là où les esprits se manifestent et les âmes se transforment. Que tu sois novice, curieux ou praticien aguerri du monde invisible, chaque épisode est une fenêtre ouverte sur des expériences spirituelles captivantes et des transformations profondes. Je te raconte les histoires fascinantes de ma vie en tant que médium et les récits inspirants des transformations vécues par mes clientes grâce à leurs rencontres avec l'invisible. Laisse-toi porter par ces histoires intimes et vibrantes. Ensemble, explorons les dimensions cachées de notre existence et découvre ce monde extraordinaire qui peut tant nous apporter. Abonne-toi dès maintenant pour ne rater aucun voyage. Ouvre grand tes oreilles, tes yeux et toutes tes sensations. Le voyage commence maintenant. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Sujet très prenant aujourd'hui dans cette nouvelle chronique, mais tu sais ô combien j'aime révéler les vérités et surtout transmettre les enseignements spirituels de l'invisible. Et en l'occurrence, il y a quelques jours, j'ai fait une lecture d'âme auprès d'une lumineuse qui avait subi un avortement par choix et qui a reçu de grands enseignements. Et à ce moment-là, les guides m'ont dit « Transmets aussi ces messages à toutes les femmes qui ont vécu une perte d'embryon, de fœtus et qui n'ont pas pu faire naître leur enfant. Aujourd'hui, je sais que beaucoup de femmes que j'accompagne ont vécu ces épreuves et même si elles n'en parlent pas, que certaines gardent ça secret, ce sont des mémoires très très douloureuses. Et lorsque je me connecte à leur énergie, à leur âme, très souvent, lorsqu'on porte encore une douleur en nous, eh bien, ça se voit lorsqu'on lit dans l'énergie. Et elles sont là aussi pour venir dépasser toutes ces mémoires qui aujourd'hui les hantent encore. Et beaucoup de femmes, je n'ai pas la statistique exacte, mais je pense que beaucoup de femmes, et tu fais peut-être partie de ces femmes qui m'écoutent, ont un moment de leur vie vécu la perte d'un enfant in utero, subi des fausses couches ou ont dû avorter pour des raisons qui leur appartiennent. Et en tant que femme, eh bien, nous sommes programmés pour donner la vie. Notre ventre doit faire grandir cet enfant, doit garder au chaud cet enfant pour le faire naître sur Terre. On a en nous une énorme responsabilité. Je pense que beaucoup de personnes n'en ont pas conscience, mais être une femme qui porte la vie, eh bien, peut vraiment donner beaucoup de pression et engranger une grande responsabilité face à ce petit être qui est en train de grandir en nous. Et quand cette gestation ne vient pas à son terme pour des raisons conscientes, donc lorsque ce n'est pas le bon moment pour nous et qu'on décide d'avorter par exemple, ou l'enfant porte un handicap et donc on ne se sent pas prêt à élever cet enfant, ou alors que le bébé part tout seul lors d'une fausse couche ou qu'il meurt in utero, c'est comme faillir à notre mission de femme. Et pour certaines d'entre nous, lorsque ça nous arrive, eh bien c'est très très douloureux et on porte ça sur notre conscience pendant des années, même si on en parle peu. Alors j'avais vraiment envie de te parler de tout ça, même si moi,
je n'ai jamais vécu ça. J'ai juste vécu les prémices lors de ma deuxième grossesse avec Robin, où j'ai cru le perdre. Effectivement, en tout début de grossesse, on m'a fait comprendre que j'étais à deux doigts de faire une fausse couche. Alors heureusement, merci l'univers, il a tenu bon, mais déjà là, je commençais à voir son petit caractère. Et malheureusement, beaucoup de femmes ont des pertes d'enfants comme ça in utero. Et il me semblait vraiment important de venir ici à la fois te rassurer si tu culpabilises encore, mais aussi te donner les messages de l'univers, parce que sache que lorsqu'il y a ce type de phénomène, c'est que l'âme le fait en son âme justement et conscience que cela fait partie de sa mission. Alors lors de la dernière lecture d'âme, je suis face à ma cliente, donc je me connecte à son énergie et elle me dit « Betty, il faut que je te parle quelque chose, je ressens l'élan de te le dire pendant cette lecture d'âme. J'ai avorté il y a quelques années et j'ai toujours une grosse culpabilité par rapport à ça, alors que je sais très bien mentalement que ce n'était pas le moment pour moi, que c'était pas du tout opportun d'amener cette grossesse à terme, mais pourtant aujourd'hui, je sens encore énormément de culpabilité. » Alors, c'est encore une fois tout à fait normal si aujourd'hui tu ressens ça, parce que, comme je te le disais tout à l'heure, ça fait partie de notre mission et donc on a ce sentiment de ne pas avoir œuvré pour ce que l'univers nous donne en tant que femme. Tu dois porter la vie. Alors je dirais que c'est plutôt des croyances un peu judéo-chrétiennes, hein. On est plutôt dans un terme plutôt éducatif là et de religion. Mais en aucun cas, en fait, l'univers, l'invisible, les guides ne vous imposent en tant que femme de porter la vie. Ça, c'est important aussi pour celles qui m'écoutent et qui ont décidé de ne pas avoir d'enfants et qui culpabilisent parce qu'elles pensent qu'elles sont femmes, donc elles doivent avoir des enfants. Eh bien là, c'est la même chose. Peut-être que certaines religions vont vous mettre une forme de pression là-dessus, ou même la société, mais pour autant, l'univers nous explique que non, cela... Porter la vie, avoir des enfants fait partie de notre mission d'humain. Et si aujourd'hui, dans ta mission, tu ne dois pas avoir d'enfants, rassure-toi, il n'y a pas de culpabilité à avoir. C'est que simplement, le lien avec un enfant ne t'est pas donné dans cette vie pour des raisons qui font partie de l'éveil de ton âme, parce que c'est pour ça que tu es venu sur Terre, éveiller ton âme. Et nos enfants, soit ils contribuent à ça, soit le fait de ne pas avoir d'enfants contribue aussi à éveiller notre âme. Donc ce n'est pas quelque chose d'automatique dans le fait d'être une femme et d'avoir des enfants, comme le fait d'être un homme d'ailleurs. Alors, lors de cette lecture d'âme, les guides expliquent en fait à ma cliente, donc par transmission, par clairaudience, je transmets les messages et lui disent que le fait de ne pas avoir donné la vie à cette âme faisait partie de la mission de l'âme et qu'aujourd'hui, toutes les femmes qui avortent, toutes les fausses couches ou toutes les morts in utero, donc quand finalement l'enfant ne naît pas, ne s'incarne pas, sont totalement justifiées et font partie de la mission de l'âme qui s'est incarnée pendant quelques jours dans le ventre de la maman. Et il nous explique aussi qu'il y a 3 types de missions qui sont reliées à ces âmes. La première mission, c'est d'éveiller la maman. Donc, c'est des âmes qui vont contribuer à ton éveil, à ta transformation personnelle en tant qu'être humain, mais aussi en tant qu'âme. Alors, pour illustrer ça, je te donne l'exemple de Pauline, qui est une lumineuse que j'accompagne aussi actuellement. Et donc, Pauline, elle a perdu un enfant in utero et ça a été très, très douloureux puisqu'elle a porté la vie pendant plusieurs mois. Elle a senti donc la vie dans son ventre. C'était une première grossesse. Cette petite fille était désirée. Et pour autant, elle a eu énormément de complications dans sa grossesse. Moi, je suis retournée en fait dans la mémoire de sa grossesse et j'ai tout de suite senti en fait, dès l'instant où je me suis connectée donc à la mémoire de ce fœtus, que l'enfant avait des complications, qu'il y avait un problème au niveau de la grossesse et que la grossesse n'arriverait pas à terme. Et à ce moment-là, en fait, d'abord je lui explique tout ça. Je lui explique que la grossesse n'est pas du tout saine et que le fœtus ne peut pas se développer normalement. Ensuite, donc, se passe ce qu'il se passe. Le fœtus donc n'arrive pas bien à se développer. Le cœur cesse de battre à un terme avancé de la grossesse. Donc, je vois qu'elle accouche. Elle me confirme donc cet accouchement, qu'elle a dû mettre au monde ce bébé, mais qui n'était plus vivant. Donc, vraiment des mémoires très douloureuses pour elle. Et après ça,
en fait, elle a eu un énorme déclencheur pour apaiser sa douleur, sa tristesse. Elle a décidé de se tourner vers la religion bouddhiste qui lui a permis vraiment de se faire du bien et aussi de s'éveiller, de s'ouvrir à un monde qui jusque-là était inconnu pour elle et qui lui a permis de relativiser sur la perte de son enfant et aussi trouver l'amour en elle, autour d'elle pour venir passer ces étapes. Et après cette grossesse, eh bien, elle a entrepris un chemin spirituel. Et là, ce que lui expliquent en fait les guides, et notamment l'âme qui était incarnée dans son corps et qui est venue se connecter à elle à ce moment-là, cette âme avait justement pour mission de l'orienter vers la spiritualité. Ça faisait partie de sa mission de vie. Et effectivement, en fait, si la grossesse était arrivée à terme et qu'elle avait fait naître une petite fille en vie, elle me confirme dans cette lecture d'âme qu'elle ne se serait sans doute pas tournée vers la spiritualité. Et en fait, cette âme lui explique qu'elle était là pour ça et qu'elle s'est incarnée dans ce corps, dans ce ventre de mère, pour justement ne pas s'incarner. C'était sa mission et faire en sorte que cette femme puisse ensuite se tourner vers la spiritualité suite à ce deuil. Et là, ma cliente est complètement soulagée. Elle comprend. Elle comprend que, en fait, cette grossesse était un passage de vie, était un moyen pour elle de développer sa spiritualité, était un moyen pour elle de s'incarner différemment et de s'ouvrir à autre chose. Elle comprend que cette âme lui a rendu service, que lui a donné tout son amour pour qu'elle puisse être la personne qu'elle est aujourd'hui. Vous imaginez à quel point, quand on entend ce message, on peut sentir la culpabilité complètement disparaître, être encore plus en amour envers cette âme et être simplement en gratitude. Car elle me le confirme dans ses lectures d'âme, elle me dit « Betty, si aujourd'hui je n'avais pas vécu ce deuil, clairement, je ne serais pas la femme que je suis aujourd'hui et je ne serais certainement pas là avec toi en train de faire une lecture d'âme. » Ce que nous disent les guides, c'est que lorsque vous perdez un enfant in utero, ça fait partie de sa mission d'âme. L'âme a la mission de venir éveiller quelque chose en vous, transformer, mettre en lumière. Alors, si aujourd'hui tu as perdu un enfant, que ça soit un enfant que tu as presque mené à terme ou un enfant qui est parti lors d'une fausse couche, demande-toi à quel point ça a changé ta vie. Qu'est-ce que ça a transformé en toi? Quelle a été ta nouvelle vision du monde? Alors, il y a cette forme de mission-là. Bien sûr, il n'y a pas que ça. Ça, c'est la première mission. La deuxième mission de l'âme, peut-être que tu te retrouveras plus dans cette situation-là, c'est de venir comme briser des liens karmiques et transgénérationnels. Il y a quelque temps, j'accompagne une femme justement qui me dit « J'ai fait un avortement et j'ai su que je portais une fille. » Et elle me dit « J'ai toujours quelque part regretté d'avoir fait cet avortement parce que je n'ai eu que des garçons et si j'avais su que c'était une fille, très clairement, j'aurais pas avorté. » Et pourtant, la situation n'était pas idéale à ce moment-là pour que j'ai un autre enfant. Et elle me dit, j'ai tellement, aujourd'hui, je porte ce regret-là, je m'en veux de ne pas avoir mené cette grossesse à son terme et puis de ne pas avoir vu de fille parce que Betty, je te l'affirme, je te le confirme et je le sens dans mes entrailles. Si j'ai un regret dans la vie, un grand regret, c'est de ne pas avoir eu de fille. Alors comment te dire que là, je la comprends à 100%, parce que c'est ce que je vis aussi moi dans mon ventre, dans mon cœur. J'ai eu 2 garçons en magnifique santé, j'ai énormément de chance de les avoir dans ma vie. Mais depuis toujours, je ressens que je dois avoir une fille. Voilà, je ressens, c'est très profond. Peut-être que toi, tu ressens ça aussi avec un garçon ou même une fille comme moi. Et chaque grossesse, en fait, je m'attends à avoir une fille. Première grossesse, Lucas, petit garçon. Ok, super, je suis très heureuse, il est en bonne santé. Deuxième grossesse, donc
Pareil, donc on est en début de grossesse. D'abord, il y a des grosses suspicions de fausse couche, je perds du sang, on demande de rester alité quelques jours. Et là, bon, les choses se résolvent assez rapidement, donc c'est bien. On me dit d'ailleurs que ils ne comprennent pas en fait les pertes de sang parce que finalement, il n'y a pas du tout de signe de suspicion. Donc, pour moi, il y a le syndrome du jumeau perdu. J'ai très certainement perdu un deuxième embryon. Je ferai une chronique là-dessus d'ailleurs très bientôt parce que c'est quelque chose que je rencontre aussi souvent. Et donc, la grossesse se développe très très bien et on m'annonce à nouveau, alors que je suis persuadée que ça sera une fille, que c'est un garçon. Et là, il y a comme un déséquilibre qui se passe en moi. J'ai cette certitude que j'aurai une fille et pourtant je n'ai que des garçons et je ne comprends pas. J'ai Robin à 30 ans, les choses se passent. Robin est un enfant très très difficile. Donc très rapidement, je ne veux plus d'enfants parce que ils me prennent beaucoup d'énergie, parce que j'ai aussi ce souhait de développer mon entreprise et que je sens qu'il n'y a pas de place pour un troisième enfant. Et là, il y a une incohérence parce que ma tête dit non et pourtant, pendant des mois, même des années, je fais des rêves que je suis enceinte d'une fille, que j'accouche d'une fille et je sais pertinemment qu'elle n'a pas de place dans ma vie. Et là, je me dis, mais il y a quelque chose qui est incohérent. Est-ce que je n'écoute pas mon cœur? Et donc là, peut-être que finalement, ce qui m'arrête d'avoir un troisième enfant, c'est ma tête. Ou est-ce qu'il y a quelque chose à comprendre de tout ça? Donc, comme je ne comprends pas, je prends la décision de prendre une consultation chez une médium qui m'accompagne depuis des années. Et je lui pose en fait cette problématique-là. Et là, elle me dit, écoute Betty, il y a une âme qui veut absolument s'incarner et qui veut absolument que tu sois sa mère. Mais ce n'est pas possible parce que ce n'est pas lié à ta mission de vie. Et il faut qu'on fasse quelque chose, que tu comprennes toi que c'est pas pour le moment et qu'elle aussi, elle comprenne que ce n'est pas dans cette vie-là, que vous allez vous retrouver en tout cas en tant que mère-fille. Peut-être que tu vas pouvoir la retrouver en tant que petite fille, en tant que nièce, mais pas en tant que mère-fille. Ce n'est pas ni bon pour toi, ni bon pour elle, pour l'éveil de son âme. Et là, je comprends beaucoup de choses. Je comprends comme ce que les guides m'ont transmis et ce qu'ils ont transmis à ma cliente, que si je n'ai pas de petite fille, il y a quelque chose de karmique et transgénérationnel. Et en l'occurrence, en fait, quand vous observez, si vous avez eu beaucoup de filles dans votre famille, que vos tantes, que votre mère, il y a beaucoup de filles et que vous n'avez eu que des garçons, ou alors l'inverse, qu'il n'y a que des garçons dans votre famille et que vous donnez naissance à des filles, eh bien, il y a quelque chose de karmique et transgénérationnel à comprendre. En l'occurrence, moi, je sais qu'au niveau transgénérationnel et karmique, j'ai quelque chose à couper avec ma famille sur la lignée féminine. Cette lignée féminine qui porte le sacrifice, qui n'ose pas se mettre en lumière, qui n'assume pas sa sensibilité, qui n'assume pas sa médiumnité, et j'en passe. Et en fait, dès l'instant où dans ma famille on fait naître une fille, eh bien, on transmet toutes ces problématiques que je viens de te citer. Et ici, moi, en ayant eu des garçons, je comprends que je dois casser quelque chose, que je dois cesser de transmettre à mon niveau ce qui a été transmis depuis des générations. Et là, ça me fait un tilt. J'ai eu 2 garçons. Moi, j'ai une sœur unique, donc on est 2 filles. Moi, j'ai eu 2 garçons et ma sœur a eu 2 filles. Très intéressant. Je prends de la hauteur et dans ma famille, je suis celle qui fait toujours les choses différemment des autres. Je n'ai pas la même profession, je n'ai pas le même caractère, je suis plutôt en dissonance avec le reste de ma famille. Ma sœur, elle, est plutôt dans le moule, où elle va rester au même endroit, où elle va rester en lien avec les personnes de ma famille. Et moi, je casse en fait de manière inconsciente tout ça. Tant d'un point de vue de mon comportement, mais aussi de ce que je décide de créer dans ma vie. Et là, je comprends. Je comprends pourquoi elle a eu 2 filles et je comprends pourquoi j'ai eu des garçons.
en fait, le changement karmique, du point de vue de la lignée que je suis en train de créer, a été rompu avec moi. Et c'est pour ça que ensuite j'ai eu des garçons, pour être sûre que le lien ait bien été coupé, et mes garçons ne portent pas du tout ce qui vient de ma famille. Pas du tout. Alors que ma sœur, ce n'est pas à son niveau que ça va être coupé dans sa lignée, mais très certainement peut-être, et je l'espère, pour ses filles, parce que là, ses filles portent en fait le lien transgénérationnel. Donc une âme, quand elle vient s'incarner, elle vient aussi pour couper un lien karmique. Donc si aujourd'hui, en fait, tu n'as pas mis un enfant au monde, et que peut-être tu connaissais déjà le sexe, c'est certainement qu'il est venu couper, en fait, officiellement ce que toi tu es venu couper au niveau transgénérationnel. Donc pose-toi la question, dans ta lignée, donc si tu pars de ta mère, peut-être de ta grand-mère, est-ce que tu as ce sentiment d'avoir été un petit peu la personne différente de la famille, le mouton noir, celle qui faisait différemment les choses, qui se sentait toujours en décalage? Et très certainement, si tu te retrouves ici et que tu as vécu en fait un avortement, une fausse couche, eh bien, c'est que le fait d'avoir perdu cet enfant est venu sceller officiellement en fait que le lien karmique se coupait avec toi. Donc, on a aussi cette deuxième mission d'âme. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu te retrouves là-dedans. Et la dernière mission que les guides m'ont transmise, si tu as vécu un avortement ou une fausse couche, c'est que parfois, on a des petites âmes qui veulent s'incarner alors qu'elles n'ont pas eu l'autorisation. Vous êtes dans l'au-delà, lié à une famille d'âmes, et parfois les liens sont tellement intenses que les âmes ont envie de continuer à avoir des liens sur plein d'incarnations. Et donc, des âmes, parfois, restent dans l'au-delà parce qu'elles n'ont pas fini en fait leur travail. Et ça, c'est quelque chose aussi que je pourrais développer dans une chronique. Qu'est-ce qui se passe en fait dans l'au-delà une fois que tu te désincorpores? Et donc, lorsque tu es lié à une âme vraiment de manière très forte, donc ça peut être une âme sœur, flamme jumelle, etc. Parfois, les âmes veulent revivre une expérience à deux. Donc, soit en lien d'amitié, soit en sœur, soit en mère-enfant, etc. Mais ça, ce n'est pas nous qui décidons dans le plan que nous a donné l'univers en tant qu'âme. Mais les âmes sont tellement liées que parfois elles s'appellent. Elles s'appellent et donc l'âme, eh bien, malgré l'interdiction posée dans l'univers de ne pas s'incarner dans ce moment-là de la vie de la personne, vont quand même forcer les barrières, on va dire ça comme ça. Donc ça, c'est ce que nous expliquent les guides. Donc, elles finissent par s'incarner dans le ventre de la mère en disant bah, « je vais être sa fille » ou « je vais être son fils », sauf qu'elles ont déjoué les plans de l'univers. Et l'univers, en fait, a toujours le dernier mot. Et donc, c'est pour ça qu'on a, à la fin, une grossesse qui n'arrive pas à terme. Donc, ce sont des grossesses qui vont ne pas être menées à terme parce que ce n'est pas le bon moment pour que cette âme s'incarne. Donc, pour résumer, si tu as subi une fausse couche, un avortement ou la perte d'un enfant in utero, que tu n'as pas pu amener ta grossesse à terme, sache que ça fait partie de la mission de l'âme. Donc, l'âme qui a décidé de t'apporter une transformation profonde et un éveil, l'âme qui est là pour couper définitivement un lien karmique transgénérationnel, et l'âme qui n'était pas prête à s'incarner et ce n'était pas le bon moment pour elle. Alors j'espère qu'au travers de cette chronique et des enseignements que nous ont apportés les guides, que si tu as vécu la perte d'un enfant, cela va te permettre de t'apaiser un peu, de te libérer de cette culpabilité que nous avons tendance à porter, nous, en tant que femmes. Et sache enfin que lorsque tu as porté un enfant en toi, il y a, quoi qu'il en soit, un lien qui s'est créé entre vos âmes et que même si elles ne sont pas là dans la matière, il y a un lien dans l'invisible entre toi et elles. Souvent, il y a des enfants qui sont morts-nés ou qui étaient juste in utero et qui ont vécu quelques semaines dans le ventre de mes clientes, eh bien, se manifestent et viennent
soulager cette culpabilité, cette tristesse profonde. Cette âme est liée à toi, vous avez fait un contrat dans l'au-delà et elle vient justement te rassurer que c'était sa pleine mission et qu'elle est fière justement d'avoir honoré sa mission par cette fausse couche ou cette grossesse non aboutie. Aucune âme ne se perd, aucune âme n'est inutile. Sache que toute incarnation, même si elle dure quelques semaines, a son sens dans sa vie. Si cet épisode t'a parlé, si cet épisode t'a apaisé, eh bien je t'invite à peut-être le partager à une femme dans ton entourage qui a vécu ces événements tristes et qui aujourd'hui porte encore cette culpabilité afin qu'elle puisse s'ouvrir spirituellement à la vie, à la perte, parce que nous sommes beaucoup plus nombreuses qu'on le pense et qu'il est temps de remettre de la lumière sur nos lourdeurs, sur ce poids que nous portons pendant des années et qu'il est temps aussi de mettre de la compréhension sur ce qui s'est passé dans notre ventre. Je te laisse avec cette chronique qui, j'espère, t'a fait du bien. Je te souhaite une belle journée, une belle matinée, une belle soirée en fonction du moment où tu as écouté cet épisode. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle chronique d'une médium. Bye!